certifié par la street. Alors bonjour, je m'appelle Marianne Tardieu et je réalise mon premier film cette année, dans une semaine. Le film s'appelle Qui vive. C'est le portrait d'un jeune homme de 30 ans qui s'appelle Shérif. C'est un portrait, une trajectoire d'un homme qui est pris entre plusieurs destins, plusieurs chemins. Un jeune homme qui souhaitait être infirmier, qui essaye de faire tout pour y réussir et qui en attendant travaille comme agent de sécurité. Job qui prend un peu à la légère en attendant. Il est rentré aussi habiter chez ses parents, ce qu'il pense aussi être une solution provisoire. Et puis en fait, la vie va faire que tout ça va être plus dur que ce à quoi il s'attendait. D'accord. Donc le film est né il y a 4 ans et demi, 5 ans, donc ça fait très longtemps que je le porte. Il est né de 3 envies en fait. La première, c'est ce personnage de Shérif, donc, qui va être joué par Reda Kateb, que j'avais très vite en tête comme quelqu'un de très lumineux, de très chaleureux et en même temps traversé par des doutes et par une fragilité en fait très forte sur qui il est et aussi plus profondément sur quelqu'un qui a peur de rater sa vie, qui a eu pas mal de chance et puis là tout d'un coup qui se rend compte qu'il a un moment comme ça de basculement. Et ensuite j'avais aussi envie de parler de des tensions sociales, enfin, comment dire, ouais, des tensions sociales ou de la jeunesse un peu perdue, hein. Ou qu'on croit perdue en tout cas, et de tous ces stéréotypes qu'il y a sur les jeunes qui viennent de banlieue, sur des bandes. Et donc j'avais envie de parler de ça puisque j'ai été confrontée, parce que j'habitais dans un quartier de Paris où il y avait beaucoup de bandes, voilà. Et la dernière chose, je sentais que je pouvais pas en parler en étant moi à l'intérieur de la bande parce que c'était pas ma place. Parce que j'étais pas juste là-dedans et que c'était pas une bonne place, et du coup j'ai pensé à cette place d'agent de sécurité, qui est un truc qui depuis 10 ans monte et ils en voient de plus en plus partout, et qui est vraiment une place intéressante puisque c'est un endroit, en fait souvent, mais vous me direz si je me trompe, j'ai quand même souvent l'impression que là où on devrait faire un travail social ou un travail de compréhension des uns des autres et surtout trouver de l'emploi pour les gens, on va laisser les tensions sociales et plutôt placer quelqu'un de pas très bien payé à un endroit qui va un peu prendre sur lui ces choses-là. En tout cas dans le film c'est ce que ça raconte, puisque le personnage est placé devant un magasin d'électroménager dans une zone très reléguée d'une très grande banlieue de province et que y a que ça à faire que d'aller le voir en fait, et l'emmerder. L'attente c'est que ça fait quand même 5 ans que je porte le film, donc ça fait 5 ans que, pas ma vie complète, mais beaucoup de ma vie, donc c'est déjà un accomplissement d'y être arrivé, c'est énorme. L'attente c'est de faire un beau film, un film complexe, un film vivant, c'est un film très noir, mais qui a des vrais moments de drôlerie et de luminosité, en fait. Donc d'avoir quelque chose qui pour moi est assez juste quand on parle des banlieues, parce qu'il faut dire des banlieues, parce qu'il y en a plein et tout ça, mais qui est à la fois quelque chose de très dur et en même temps quelque chose de tellement beau et de tellement généreux. Donc d'arriver à toucher ça en fait, de faire un film à la fois qui me ressemble et qui soit juste en fait dans ce que ça raconte. Et après, dans l'attente par rapport à la réception du film, je sais pas si c'est ta question, évidemment je voudrais qu'il soit vu par des gens très différents. Je crois pas tellement qu'un film puisse changer les mentalités. Mais je pense que quand même, l'idée du film, c'est qu'on en sorte en se posant des questions, en fait. Et la fin, notamment, est assez ouverte, et l'idée, c'est qu'on continue à repenser à tout ce qu'on a vu, voilà. Alors, le film va narrativement être situé à Rennes, c'est-à-dire que l'adresse de Shérif, c'est le Blône, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, on va recevoir du courrier, etc. Donc, ça, dans l'histoire, il vit là, d'accord. Notre personnage principal, il vit au Blône. Alors, à Nantes, en fait, on va tourner surtout à Guérande, le centre commercial. Et puis on va tourner une scène de concert dans un endroit qui s'appelle la Baraque à Son, qui est une petite maison de quartier, enfin une grande maison de quartier. Et puis un commissariat. Et à Rennes, donc on tourne tout ce qui concerne la vie de Shérif, donc son appartement, tout ce qui concerne son quartier avec ses copains, tout ce qui concerne le foot, puisqu'il a un de ses amis, Abdou, qui est joué par Moussa Mansali, qui est prof de foot, et qui est prof de foot au complexe de Bréquigny. Voilà, donc il y a une scène là-bas. Il y a des scènes au Mayflower, le café du quartier. Il y a des scènes devant l'allée du Belbao. Il y a une scène un peu plus loin de scout et voiture. Et puis à Rennes, on fait aussi des séquences avec des enfants, puisque Shérif rencontre une jeune femme qui est animatrice en centre de loisirs, plutôt en centre-ville. Donc il y a une rencontre dans un bus
Et on va tourner pas loin du Triangle en fait, avec des enfants de Carrefour 18, de Blône et d'autres enfants. Et puis à l'école La Liberté à Rennes, qui est plus pour marquer le côté centre-ville de la rencontre. Et puis on tourne à Arca Sécurité, que je sais pas très bien où c'est, mais je crois que c'est pas très loin d'ici, puisqu'on a été incroyablement accueillis par eux. D'accord. Vraiment. Bah, Rennes, en fait, c'est une grande ville, donc j'ai rien vu. Enfin, on passe, ça pas. Au Blône, c'est vrai que c'est difficile quand on fait un film parce que, bah, par exemple, moi, j'ai su assez tard qu'est-ce que j'allais tourner à Rennes, puisqu'on avait 2 régions. Et c'est vrai qu'idéalement, sur le papier, j'avais très envie de venir beaucoup plus tôt pour justement faire ce qu'on fait maintenant, rencontrer les gens, éventuellement, enfin, voilà, avoir un travail plus long de rencontres. Moi, ce que j'ai aimé au Blône, donc, c'est son architecture, en fait. Et notamment tout ce qu'il y a sur cette galerie Italie qui est couverte. Et, enfin, je trouve que tout de suite, en tout cas cinématographiquement, tout de suite on voit où on est. Et ensuite, on a eu des accueils assez forts, à la fois du côté d'Arca Sécurité qui sont issus du Blône. On a eu un accueil très bon du côté du café. J'ai rencontré plusieurs figures en fait, du quartier qui étaient très sympathiques. Les jeunes messieurs du kebab, par exemple, à côté. Et en fait, quand on est venu, donc moi je suis venue 3 fois, en fait. Et les 2 dernières fois, on est un peu plus allé, enfin moi je suis plus allée me présenter auprès des gens. Et ça a toujours été un très bon accueil et plutôt chaleureux. Enfin voilà. Et moi ce qui me plaît c'est la multiplicité en fait. Donc moi je viens maintenant d'Aubervilliers et de Paris, je suis toujours dans des quartiers très mixtes et très métissés. Et ce qui me plaît au Blône c'est de sentir ça en fait. Et d'un truc très vivant et très riche quoi en personnalité en fait. Ouais, en fait, pour reprendre l'historique, c'est très curieux le cinéma parce que d'abord on reçoit des photos. Donc quelqu'un est venu faire des photos du Blône. Donc je regarde les photos du Blône, je vois cette galerie qui me plaît beaucoup, je vois les tours, je vois l'architecture, donc je me dis j'aimerais bien aller voir en vrai en fait. Et en même temps j'ai regardé un peu ce qui se passait sur internet et j'ai vu que c'était un endroit très vivant. Et c'est vrai qu'en venant, donc c'est pareil, nous on vient, on est là en train de chercher des choses, on doit avoir l'air un peu bizarre de l'extérieur, parce qu'on a avec des papiers, on est en train de regarder des choses, on bouge, etc. Et l'accueil a toujours été bien. On a rencontré une dame qui s'appelle Martine, qui très vite nous a montré l'appartement de sa belle-fille. Enfin, il y a eu des choses très simples qui sont faites en fait dans les rencontres. On a aussi été parler avec des jeunes qui étaient devant les parkings et tout ça, devant Blône et tout. Et à chaque fois qu'on explique d'où on vient, que c'est quoi le sujet du film, d'abord la première peur, et je la comprends très bien, c'est le côté, la peur du stéréotype en fait. C'est-à-dire venir dans une cité pour faire un film de cité. Alors c'est pas du tout le sujet du film, enfin le film se passe là. Mais c'est un film transversal et l'idée c'est justement d'ouvrir un peu les choses par rapport à ça en fait. Donc voilà, une fois que j'avais bien précisé que c'était pas un film de stéréotype en général, enfin ouais. Moi je tourne lundi, dans 3 jours. Où ça? À Guérande, donc on fait les 2 premières semaines là. D'accord. Donc on est censé être prêt. Tout est ficelé. Ouais. C'est speed, mais ouais, tout est ficelé, l'essentiel est ficelé. Oui, on cherche du monde et ça serait vraiment super si c'est des habitants du Blône qui viennent jouer dans les scènes du Blône, tant qu'à faire. Je crois qu'on cherche du monde pour être autour du PMU, pour passer aussi dans le plan. Si on est timide, il y a des choses très simples qu'on peut faire, comme traverser une rue, et si on est moins timide, on peut être plus proche de la caméra. D'accord. Merci de m'accueillir ici. Ça me fait très plaisir, vraiment sincèrement, de rencontrer des habitants actifs de la ville. J'espère que vous serez heureux de notre présence, habitants du Blône, et que ça soit un moment un peu partagé. C'est sûr que pendant le tournage, je pense que moi, par exemple, je serai pas très disponible et un peu comme ça. Et il faudra pas... Enfin voilà, c'est... Non, ce que j'aimerais bien, on verra si c'est possible, mais je pense que ça l'est, c'est de pouvoir revenir avec le film après. Certifié par la street.